Hello! Welcome back to our channel! Bon, alors, on espère que vous êtes abonnés à cette chaîne. S'ils ne sont pas abonnés à la chaîne, ils sont censés faire quoi? Le faire maintenant. Et activer les notifications de façon à être prévenu chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Alors, vous nous voyez regarder dans tous les sens parce qu'en face de nous, Nounou et Poppy se sont donné le mot pour faire des trucs de fou, des gestes de fou. Là, Nounou est en mode tortue sur le sol. C'est très compliqué de se concentrer. Donc, j'espère que vous me suivez sur Instagram. Si vous ne le faites pas encore, faites-le maintenant. ouais, parce qu'il est absolument canon mon compte Instagram. Et que vous me suivez aussi sur Facebook. Parce que en plus du contenu gratuit d'Instagram, c'est là que je dispense mes masterclass et mes webinaires gratuits. Bon, aujourd'hui, on va parler, alors comment formuler le sujet, la gestion des conflits avec un adolescent. Comment communiquer avec, c'est quoi cette tête-là, avec un adolescent en crise? C'est une question que vous me posez attends, j'introduis. C'est une question que vous me posez extrêmement souvent. Comment gérer la crise d'adolescence? Comment parler avec un adolescent en crise? Comment gérer les conflits avec un adolescent? Alors, ma chérie, te considères-tu comme une adolescente en crise? Pas du tout, je me considère comme moi. Je ne suis pas en crise. Non, j'ai vraiment pas le sentiment que tu sois en crise et même ton adolescence est soft par rapport à la mienne. Nouriam, il faut que tu arrêtes, tu vas nous faire tomber le téléphone. La magie d'avoir une famille nombreuse. Et là, vous avez vu le regard assassin de la grande sœur qui dit alors là, tu m'arrêtes ça tout de suite. Même si elle est en sweet, elle est rose comme un brugnon. La vérité, c'est que c'est une grande sœur de fer. Non, je considère pas que tu sois en crise d'adolescence, mais nous avons des conflits. Oui. Alors, avant, on va démystifier la crise d'adolescence. Je sais pas, moi, ce qu'on appelle précisément la crise d'adolescence. Il y a un moment de trouble, de turbulence pendant l'adolescence qui est salutaire. J'ai coutume de dire, les gens qui n'ont pas fait de crise d'adolescence emmerdent les autres à 40 ans ou à 50 ans à faire la crise du démon de midi. Donc, je trouve que c'est salutaire. C'est le moment où, un peu comme quand l'enfant a 2 ans, c'est le moment où il dit « je ne suis pas toi ». Je vais faire mes choix, passer les choses au crible de mon libre arbitre et je vais aussi rejeter l'autorité. Or, le parent incarne l'autorité. Pour moi, ça fait partie du deal et je me console en me disant de toute façon, moi j'ai été adolescente, j'ai fait la misère à mes parents. Elle aura des enfants qui vont lui faire la misère et son papa et moi on va venir vivre chez elle pour voir ses enfants. Mais c'est souvent comme ça la fin des conflits. Hein. Moi j'attends le jour où tu auras des enfants. Et quand ils vont te faire la misère, je vais rire. Je vais rire. Bon, alors, donc pour moi, la crise d'adolescence, c'est comme tous les conflits, c'est salutaire. C'est salutaire pour son développement, c'est salutaire pour notre relation. Et c'est salutaire pour le développement de la famille, en fait. Et dernière chose, c'est que c'est salutaire pour les parents. Ça nous permet de grandir, ça nous permet d'être plus humbles et ça nous permet d'éprouver la véracité de ce qu'on entend transmettre. Bon, alors ma chérie, oui, on a des conflits. Explique-nous ça. Eh ben, je crois que j'ai entendu mes soeurs tout à l'heure dire que le conflit c'était humain. Alors, l'adolescence n'exclut pas les contraire, conflits. même ça inclut. Ouais, mais en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de conflits normaux, de conflits de la vie normale que tu aurais pu avoir avec Nouriam et Raphaël ou que Nouriam et Raphaël auraient pu avoir entre elles, qui sont du coup mises sur le compte de la crise d'adolescence, alors que ce sont des conflits lambda, en fait, de deux personnes qui ne sont pas d'accord l'une avec l'autre. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Oui. C'est pas moi le chef. C'est pas moi la reine. C'est pas moi Beyoncé. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec moi. Nous n'avons pas la même opinion. Alors, c'est vrai que dans certains cas, c'est moi qui tranche. Toi, tu vas faire tomber ça sur le pied et ça va tout faire tomber. Excusez-nous encore une fois. C'est clair, ils veulent saboter notre job. Et effectivement, dans certains cas, c'est moi qui tranche, parce que c'est moi l'autorité suprême. Enfin, c'est nous, les parents, l'autorité suprême. Néanmoins, c'est normal et c'est salutaire qu'il ne soit pas d'accord avec nous et qu'elle, à son âge, ne soit pas d'accord avec moi. Moi, je travaille pour construire un monde de femmes puissantes et donc pour promouvoir la souveraineté de la femme. Comment est-ce que je pourrais enseigner la soumission, éduquer dans la soumission et attendre qu'adulte, toute seule, elle fasse le travail d'acquisition de la souveraineté. Mon job à moi est de mettre la souveraineté au cœur de notre éducation et de lui permettre de vivre cette souveraineté. Et cette souveraineté implique que parfois nous ayons des conflits. Chérie, comment se manifestent les conflits entre nous? Qu'est-ce qui se passe quand on est en conflit toutes les deux?
là, elle essaie de dire ça de façon Non, politiquement j'essaie correcte. de chercher, est-ce qu'on parle de petits conflits? Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand c'est pas quelque chose, quand c'est pas sur quelque chose d'important, quand c'est pas sur quelque chose dont elle estime qu'il y a une leçon que je dois tirer du conflit, quand elle estime que c'est pas quelque chose de fondamental pour mon éducation, elle va dire, écoute, allons arrêter la discussion parce que de toute façon, ça mène à rien en fait. On va juste discuter pour rien, ça va rien apporter ni à toi ni à moi. Alors elle part, moi je suis énervée comme tout. J'ai dit, mais pourquoi tu parles? Je te parle! Et Elle considère que c'est un manque de respect que je mette un terme déserte. à la discussion. Mais parfois on se fâche vraiment. Et Alors, je vais réagir sur le petit conflit. Pour moi, nous ne devons aller au bout que des conflits qui sont salutaires et que des conflits, je suis une obsédée de la croissance, que des conflits qui vont nous faire grandir. C'est-à-dire que si on a un conflit pour une chose qui est une petite chose, je vais soit attribuer ça au fait qu'elle soit fatiguée, qu'elle soit de mauvaise humeur, ou au fait que je sois fatiguée, je sois de mauvaise humeur. Donc ça la rend dingue. Hein, que je lui dise, mais non, mais là, c'est parce que tu es fatiguée, il n'y a pas de... je ne suis pas fatiguée, je suis énervée. Mais elle s'énerve quand elle est fatiguée. Et pour moi, à partir du moment où c'est une pécadille qui va prendre des proportions, on aura du mal à s'en remettre. Pour moi, le plus simple, c'est de ne pas avoir cette conversation parce qu'il n'y a rien à l'issue. Il n'y a pas de croissance ni pour elle, ni pour moi, ni pour notre relation, ni pour la famille, ni pour quoi que ce soit. Et donc, en fait, ce qu'elle dit, c'est pour moi le premier point qui préside à la facilitation des rapports avec les ados, c'est l'humilité. Honnêtement, spontanément, moi, je suis une poule, hein. Je suis plutôt une belliqueuse, donc je suis tout le temps plutôt là à piquer, à retourner. Je suis ta maman, elle est comme ça. Et elle est comme ça, mais elle est en train d'apprendre à gérer ses émotions. L'adolescence est caractérisée par des submersions hormonales, des submersions émotionnelles. Non, ça aussi, moi je peux pas. Parfois, je suis en train donc on se dispute. Elle me dit, mais t'es vraiment submergée là. Hein? Ah, ça me rend dingue. Mais c'est scientifique, c'est scientifique. Les glandes, notre cerveau est en train d'apprendre à gérer. Donc, parfois, il y a des espèces de tsunamis hormonaux. Enfin, pour moi, ça ne sert à rien de monter sur mes grands chevaux et de lui dire, c'est moi la maman, reste là, ferme ta bouche et écoute. Pour moi, c'est l'humilité suprême qui consiste à dire, chérie, laissez ça tomber. Ah, pas la peine. C'est pas la peine qu'on ait cette conversation. Il n'y a rien là, ni pour toi, ni pour moi. Je vais faire un pas en arrière. Ça, pour moi, ça me demande une humilité de dingue parce que spontanément, je serais plutôt à aller dire, hey, Dieu, c'est moi. Tu dois m'écouter et tu fermes ta bouche. Maintenant, je te laisse continuer sur les gros conflits, les fois où on se fâche vraiment et fort. Eh ben, parfois on se fâche vraiment et fort, on n'est pas d'accord, on finit par se dire que de toute façon, maman, sa phrase préférée, c'est qu'elle n'a pas besoin de parler. C'est moi, maman, elle peut faire la tête pendant une semaine non-stop. C'est-à-dire qu'elle va te donner à boire, à manger, mais elle va te parler. Et moi, ça me rend dingue parce que moi, j'arrive pas à être toute seule avec moi. Et on finit par se dire qu'on va plus se parler. Et au final, en général, le lendemain, on se reparle. Le lendemain, quand même ça arrive au lendemain. Quand même on attend le lendemain. Mais en fait, la vérité, c'est que moi, c'est ce que la pierre angulaire de mon travail, c'est de promouvoir la souveraineté, de dire, en fait, vous êtes souveraine, vous êtes l'autorité suprême et vous devez être consciente de toutes les merveilles qu'il y a à l'intérieur de vous, de façon à vous autosuffire. Et ce que j'essaie d'inculquer à mes filles, c'est qu'elles sont des machines, elles sont balèzes, elles ont besoin de rien ni de personne autour d'elles. Moi, quand j'entends Kimane dire « j'arrive pas encore à rester toute seule avec moi », elle n'arrive pas encore à rester sans parler, mon cœur se brise. Parce que je me rends compte à quel point j'ai encore du job à faire pour qu'elle soit en mesure à l'intérieur d'elle-même de trouver l'intégralité de ce dont elle a besoin pour être heureuse. Et donc, quand je dis, moi j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin de communiquer. À l'intérieur de moi, il y a ce qu'il faut. Je suis vraiment sincère. Sans être fâchée contre vous, je peux ne pas échanger. Et en fait, le simple fait de dire ça, généralement, quel que soit celui d'entre eux avec qui j'ai un conflit, suffit à remettre de l'équilibre à l'intérieur de tout parce que l'autre en face se dit « ouais, mais moi, est-ce que j'ai vraiment envie de rester 1, 2, 3 semaines sans parler ?» Mais dans les faits, c'est quand la dernière fois que je suis restée 1 semaine sans te parler? Je sais pas. Jamais. Oui, c'est ça, c'est jamais arrivé.
Ça nous permet d'arriver à ce qu'elle disait. Elle disait en cas de gros conflit, donc n'idéalisez pas la façon dont ça se passe hein, chez nous. Hein. La plupart du temps, on est une famille aimante, enfin, on essaie de communiquer, de passer du temps ensemble, mais il arrive qu'on s'énerve, qu'on se fâche. Aucune émotion n'est pour moi négative. Toutes les émotions nous indiquent quelque chose, nous disent quelque chose sur nous. Donc, ça nous arrive de crier. Elle crie comme un putois. C'est normal, c'est inhérent à son âge. N'importe quoi. Tu cries, tu deviens rouge. Comment elle est ta soeur quand elle s'énerve? Elle devient de quelle couleur? Arrête de la menacer. Elle est comment? Arrête de la menacer. Dépêche-toi, ils t'attendent. Elle est... C'est exactement ça, elle s'énerve, elle devient rouge, mais c'est normal. Moi, je hurlais quand mon père et moi, on se disputait parce que ma mère est un Batcassien, donc on se disputait pas tellement. Elle a le sang très très froid, ma mère. Donc, mais elle, pour le coup, elle peut ne pas te parler. Oui, je suis comme ma maman. Mais dans les faits, ça arrive très rarement. Et donc, ça nous amène au dernier point, c'est que s'il y a de la croissance cachée à l'intérieur du conflit, il faut qu'on aille au bout. Il faut qu'on aille au bout. Il faut que chacune se dise ce qu'elle a à dire. Il faut que chacune puisse développer, présenter ses arguments. Il faut que chacune donne des contre-arguments aux autres. Je suis contre les disputes où on s'insulte, où on s'humilie. C'est pas ça le job. C'est interdit. Si on ne s'humilie pas, on ne s'insulte pas. Et si un d'entre nous se rend compte qu'il est allé trop loin, on s'excuse au milieu de la dispute. Je ne m'excuse pas de ne pas être d'accord avec toi, mais je m'excuse si je viens de te dire. C'est pas... Elle n'a pas le droit de m'humilier ou de m'insulter. Je n'ai pas le droit de l'humilier ou de l'insulter. Et ça vaut pour tous ceux qui vivent dans cette maison. Même pour nos chiens. On ne s'humilie pas, on ne s'insulte pas. Ce n'est pas autorisé. Dernier point, c'est que arrive le moment où tout le monde a dit ce qu'il y avait à dire, où la pression est en train de redescendre. Tout le monde est fatigué et tout le monde est déjà en train de se demander... Comment on sort de là? Comment on sort de là? Parce que je t'aime, parce que j'aime passer du temps avec toi et parce qu'en fait, ce que je veux, c'est que tu sois bien. Et en fait, quand notre dispute touche à leur fin, quand on commence à sentir que c'est la fin, en fait, on est fâché. Donc, on se parle sur des tons énervés, mais on finit par se dire plus de gentilles choses. Je sais pas, par exemple, parfois maman me dit « Non, mais je suis pas énervée contre toi. Je suis dessus parce que je t'aime et parce que je pense que tu devrais réussir à faire ça. » Et je dis « Ou parfois, je suis énervée contre moi. Je suis énervée contre moi et je me dis, mais comment j'ai pu tomber dans un piège pareil? Comment moi, j'ai pu tomber dans le piège de me retrouver là, à ce moment, à cette heure? La sortie de conflit demande encore une fois de l'humilité. Moi, je pense que arrive le moment où on essaie de se rappeler ce qui nous rapproche. Je pars toujours du principe qu'elle est une adolescente et que c'est normal qu'elle s'énerve. C'est normal qu'elle soit submergée émotionnellement. C'est normal qu'elle ne soit pas d'accord avec moi. Et c'est normal que parfois ces mots dépassent sa pensée dans un cadre établi. Si bien qu'encore une fois, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la dispute, je la trouve renfrognée, bouffie, énervée, prête à mordre dans sa chambre. Et j'arrive et je lui dis, ma fille, je t'aime. On va y arriver. Quoi qu'il advienne, je suis là. Et mon job à moi, c'est t'aider à grandir, faire de toi une grande femme. Et là où elle est forte et elle est humble, c'est que pas une seule fois, je n'ai eu une porte claquée au nez, je n'ai eu un refus de discussion, je n'ai eu un refus de cesser le feu. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là quand c'est moi, parce que dans 95% des cas, c'est maman. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu ne me mets pas à la porte? Bah, parce qu'en fait, on est arrivé au bout de la dispute. On a déblatéré toute la colère qu'on pouvait déblatérer. Alors là, ce qu'il reste, c'est du ressentiment et des regrets. Donc, on fait en sorte de sortir de là parce que de toute façon, même à la fin de la dispute, on est déjà en train de se dire... Moi, en tout cas, je me dis dans ma tête que c'est une dispute qui va durer longtemps. Elle va être fâchée contre moi beaucoup de temps après ou pas. Alors, c'est pas quand elle vient me sortir un drapeau blanc que je vais lui claquer la porte au nez. Et moi, je me dis, j'ai des choses à faire. J'ai des choses à faire. J'ai du bonheur à vivre. J'ai de l'amour à leur donner. J'ai de la puissance à partager avec eux. Qu'est-ce que je vais m'emmerder
à rester bloqué, coincé. Donc, en gros, j'ai pas d'astuce. Les trois choses qui sont importantes pour moi, c'est que le conflit, c'est normal, c'est salutaire, c'est le signe d'une relation qui va bien, sauf si vous avez tout le temps des conflits. Évidemment, ce dont nous vous parlons est extrêmement anecdotique, ça arrive très rarement, mais ça arrive et enfin, c'est normal. Deuxième chose, on ne va au bout que des conflits qui nous... Non, qui nous rendent meilleurs, qui nous rendent plus grands en fait. Qui nous servent chacune, qui servent notre relation et qui nous permettent d'aller plus loin en tant que famille. Et troisième chose, pour moi, le conflit ne peut être qu'une crise. Une crise, ce n'est pas fait pour durer. On a compris, on a vu les opportunités qu'il y avait à l'intérieur de la crise. Chacune va mettre en place les éléments permettant que ça n'arrive plus. Mais on ne va pas perdre de temps à rester dans le conflit parce qu'on a des choses à vivre et à construire. Ma chérie, est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Qu'il faut un peu déculpabiliser, hein. Ça arrive qu'on boude, ça arrive quand même après les excuses. La communication met du temps à repartir. Surtout elle. Non, nous tous, ça arrive qu'on met du temps à devenir aussi chaleureux qu'on l'était. Bon, du temps, ça prend pas plus d'une journée, hein. Mais enfin, c'est normal, hein, de se disputer, c'est normal parfois de pas avoir envie d'être d'accord, enfin. C'est salutaire de ne pas être d'accord, c'est le signe de notre souveraineté. Bon, ben je vous laisse là et on vous envoie des paillettes au cas